Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 janvier, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Donc nous allons avoir maintenant dans à peu près 15 minutes des données en provenance de la Suisse avec notamment les ventes au détail. On retrouve ensuite donc plusieurs données intéressantes, notamment donc à 10 heures avec le taux de chômage espagnol, mais surtout à 11 heures avec la zone euro et son taux de chômage. On aura aussi du coup à 11 heures la confiance des entreprises du côté espagnol, mais véritablement ce matin c'est la donnée importante, le taux de chômage donc de la zone euro à surveiller, donc pour tous les actifs liés à l'euro. On aura ensuite au cours de l'après-midi donc uniquement des données de mise en chantier du côté du Canada à 14h15 et sur les coups de 16h donc les offres d'emploi aux États-Unis ainsi que l'indice de l'optimisme économique donc toujours du côté des États-Unis. On finit la journée à 22h30 avec les USA et le changement donc de pétrole pour 22h30 aujourd'hui. Donc vous voyez bien, ce matin, une donnée importante donc sur la zone euro. Cet après-midi, ça va être relativement calme. Faudra voir juste peut-être du côté des États-Unis vers 16 heures si ces petites données économiques peuvent faire bouger les marchés. Donc quels sont maintenant les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On va démarrer avec les indices européens et le CAC 40, un premier support sur les 5465 ainsi que les 5425. On a notamment donc les 5385. Les résistances démarrent dès les niveaux des 5490, 5510 et 5535. On a aussi donc le DAX 30 qui a un premier support dès le niveau des 13330, 13265 et 13190. Les résistances démarrent sur le niveau des 13 400, 13 480, 13 550. Du côté donc du FTSE, l'indice britannique, on a un premier support sur les 7690, on a aussi les 7655 et 7630. Les résistances démarrent sur les 7730, 7750 et se trouvent aussi sur les 7770. Sur le marché américain, avec le Dow Jones 30, on a des supports dès le niveau des 25 250, suivis par les 25 160 et 25 070. Des résistances seront présentes dès le niveau des 25 380, 25 550 et 25 700. Pour le Nasdaq 100, on retrouve un support sur les 6665 avant donc le niveau clé des 6600 et niveau psychologique. On aura aussi les 6520. Pour les résistances, on retrouve les 6730, 790 et 6850. On passe maintenant aux matières premières. On a des supports pour l'or qui démarrent sur les 1315, les 1310 et les 1305. Des résistances sur les 1320, 1325 et 1330. Le pétrole, quant à lui, démarre ses supports sur le niveau des 61,60, 61, niveau important, 60,30. On aura aussi des résistances sur les 62,40, 63,25 et la résistance importante des 64. On passe au Forex avec l'euro USD et un support sur les 1,1960, 1,1920 et 1,1880. Les résistances seront dès le niveau clé des 1,20, 1,2025 et 1,2070. On passe à la crypto-monnaie du jour, le THUSD, l'Ethereum, avec un support sur les 1172, suivi par les 1070, ainsi que le niveau clé et psychologique des 1000. On aura des résistances sur les 1250, 1350, 1450. On va maintenant passer au graphique de trading NT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, notamment avec notre outil ici Mini Terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc on est sur un graphique H4 du CAC 40, on voit bien une tendance nettement haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts donc, ont été créés très récemment, on est en négociation proche de ces points. On est sorti de cette zone de range maintenant en ce début d'année. On va aller en M30 pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. On a la cassure pour le moment qui est en train de se faire des derniers points hauts, qui correspond aussi à une cassure au-dessus de cette résistance des 5490, donc qui nous laisse entendre qu'on puisse aller sur les 5510. Ici, c'est le scénario attendu du moment que nous sommes donc au-dessus de ce niveau clé qui va devenir donc support si on peut confirmer une clôture au-dessus. Ici, on retrouve
Donc une ligne de tendance que nous avons cassée donc juste ici dès l'ouverture, donc deux signes intéressants. On a aussi un graphique ici M30 en tendance haussière, momentum positif et force négative. Donc scénario favori pour le moment ici sur le CAC, direction la résistance des 5510. Si jamais on repasse sous ces derniers ici, sous ces points bas des 5480 notamment, on aura un scénario correctif en attendant, attendu en direction tout simplement des 5465, mais le scénario favori est donc sur des niveaux supérieurs du moment qu'on arrive à rester au-dessus de cette zone donc de résistance qui va devenir support normalement sur les 5490. Si on passe donc ici, par exemple, en M5, on retrouve un graphique en tendance aussi à momentum et force positive. On a aussi cassé les derniers points hauts. Ici, on est en train de corriger légèrement, peut-être en train de tester donc cette zone de structure avant de pousser plus haut. On va voir si c'est un départ donc à l'ouverture de la séance de bourse tout simplement bon ou si c'est un faux signal et qu'en fait quand on va continuer de repasser sous la résistance. Mais le scénario attendu, comme vous l'avez vu avec la tendance de fond, est quand même privilégié à la hausse. On passe au DAX 30 en cette sortie donc de range ici. On est dans une tendance forte, momentum donc à la hausse, force positive dans une tendance haussière. Les derniers points correspondent avec la borne haute de ce range. On est juste au-dessus, donc encore un signe ici d'une poussée à la hausse. On retrouve ce graphique maintenant horaire dans le cadre d'un graphique donc haussier, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts ici encadrent encore pour l'instant le prix. Donc si on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on est dans un triangle d'indécision, aidé donc aussi avec les derniers points hauts et bas, et on a cette zone ici de résistance 13 400 très très proche. Donc l'idéal ici, le scénario favori, c'est d'attendre donc une cassure aussi de cette zone de résistance des 13 400 niveau clé et niveau aussi psychologique pour se rendre vers les 13 480. Ici, on a un premier signal avec cette cassure donc du triangle d'indécision. Si jamais c'est un faux signal, on aura sûrement une cassure ici à la baisse. Faudrait attendre donc une réintégration donc, du range et notamment des négociations sous les 13 330 pour jouer donc un scénario baissier. Pour l'instant, le scénario favori, étant donné, comme vous l'avez vu, la tendance de fond et ce graphique donc horaire, ce serait une cassure à la hausse, mais faut attendre des confirmations donc à partir de 3000 donc des 13 385. L'idéal, c'est même d'attendre les 13 000 donc 400, de voir ce qui se passe sur ce niveau et ensuite prendre une cassure donc à la hausse. De toute façon, si on doit avoir la volatilité aujourd'hui sur l'indice DAX 30, ça viendra et du coup, il ne faut pas avoir peur de rater le début du mouvement, notamment donc avec les nouvelles qu'on a à 11 h sur la zone euro. Donc voici pour le DAX 30. Si on passe en graphique M15, on retrouve toujours donc cette zone aussi un peu de résistance avec les derniers points hauts qui n'arrivent pas pour l'instant à être cassés sur les 13 380 environ. On va voir ce qui se passe au cours de la séance pour le DAX 30. Sur le FTSE, on est toujours en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts donc sont cassés. On est en train de retester, on a rebondi, je veux dire, donc sur même ces derniers points hauts. On va passer en graphique horaire, toujours un graphique positif à la hausse, momentum et force positive. Donc ici, on se dirige directement maintenant sur la résistance des 7730. Comme vous le voyez ici, on a cassé par exemple donc une ligne de tendance baissière, voilà, comme ici. Donc dès l'ouverture, on passe à la hausse. Donc ici, on est très très proche maintenant de cette résistance. Il faudrait attendre quand même des confirmations au-dessus de cette résistance pour aller jouer le prochain niveau. Donc ici sur les 7750. Scénario baissier uniquement si on passe donc sous le support des 7690. On aurait néanmoins donc des premiers signes de faiblesse si jamais on casse par exemple ici. Donc cette oblique, on aurait des premiers signaux. Donc, comme quoi on pourrait avoir un retournement de la tendance, direction donc les 7690 qui sont relativement proches avec une zone de structure intéressante. Donc, soyez vigilants. Pour l'instant, tout indique la hausse ici. Donc, le scénario favori est aussi sur le FTSE 600. Le Dow Jones 30, forte tendance haussière, momentum et force positive qui se poursuivent en dehors donc du canal aussi journalier. On passe en graphique horaire, on retrouve ici donc la zone de support des 25 250 qui tient son rôle maintenant. On a quasiment donc la formation ici d'un double bas. On peut même voir donc une ligne de tendance qui commence à être cassée ici pour un mouvement initié à la hausse en direction donc
de la résistance des 25 380, résistance qui a arrêté le prix, donc ici dans ces derniers points les plus hauts historiques pour le moment. Donc scénario uniquement baissier si on passe sous ce support. Et je vous le rappelle, ce sera un scénario donc baissier correctif dans une forte tendance haussière, donc il faut être au courant de cela. Donc pour l'instant ici, ce qu'on pourrait avoir, si je rajoute par exemple les derniers points hauts, c'est un scénario au-dessus, donc ici des derniers points hauts, comme ceci, direction donc la résistance qui a stoppé le prix pour l'instant sur les 25 380. Après, on pourrait avoir les 25 550, voire les 25 700 si l'indice poursuit son envolée à la hausse. On passe sur le Nasdaq 100, ici toujours une forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ont été cassés sur ce niveau de structure important sur un graphique ici journalier sur les 6500 environ. On va passer en graphique horaire, on retrouve ici donc des zones de structure, notamment donc le support ici des 6665. Alors c'est une zone entre les 6670 et 6665 qui soutiennent pour l'instant le prix. Ici, ça va être le même principe avec la cassure donc des derniers points hauts. On peut jouer un scénario de poursuite en direction donc ici de la résistance. On va voir au cours de cet après-midi, notamment la séance américaine avec notre séance live de trading en direct à 15h30 cet après-midi sur les indices américains, notamment le DAX 30, si on peut avoir des signaux intéressants donc au-dessus des 6680 pour une poursuite à la hausse sur la résistance des 6730 si l'indice poursuit aussi son envolée. Si jamais on a des négociations sous les 6665, notamment les 6670 avec les derniers points bas ici, on pourrait avoir un mouvement correctif. Faites attention donc avec ce dernier point ici sur les 6640 qui pourrait retenir légèrement le prix avant de se rendre sur les 6600 niveau clé et psychologique de support. On passe maintenant sur l'or en graphique journalier, forte tendance haussière, momentum force positive. On a nettement cassé donc les niveaux clés des 1300. On est maintenant donc proche des derniers points hauts. Si on se rend sur un graphique horaire, on a rebondi donc sur cette résistance, impossible de la franchir. Vous voyez bien ici, on a eu de multiples tests. On a même franchi cette résistance, mais sans grand succès. On est revenu négocier en dessous. Donc ici, on est véritablement dans une zone de range. Il faudra attendre une cassure donc à la baisse sous les 1315 pour avoir donc des scénarios baissiers intéressants. Si on passe toujours donc au-dessus de cette résistance et de cette oblique, on aura toujours le scénario valable, donc scénario haussier au-dessus des 1320 en direction des 1325 sur l'or. Mais pour l'instant, la volonté est quand même de rester donc dans cette zone et notamment un peu plus du côté baissier que haussier. On voit bien donc on a des grandes mèches et plusieurs retests sur le haut, plus de tests sur le haut que sur le bas. Donc ça nous indique potentiellement une poursuite donc de la tendance donc horaire, puisqu'ici vous retrouvez une tendance horaire négative, donc à la baisse, momentum et force négative aussi. Donc à voir si c'est donc le mouvement correctif que vous retrouveriez ici, par exemple sur le niveau des 1310 qui pourrait jouer un rebond pour reprendre la tendance de fond à la hausse. Mais en attendant, on est en train donc de consolider. Scénario favori quand même, bien évidemment, étant donné la tendance de fond, c'est le scénario haussier au-dessus des 1320. Du côté du pétrole maintenant, on est sorti maintenant depuis un moment de ce triangle à décision, on est dans un fort graphique en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts sont maintenant très proches du prix, on essaye de casser ces niveaux. Ici, donc on a cassé cette oblique au-dessus du support des 61,60, on a été sur les 62,40 avec cette grande mèche ici, on a donc réagi fortement sur ce niveau. Pour l'instant, on est en petite période de consolidation. Donc ici, le scénario favori, c'est quand même au-dessus des 62,40, notamment avec la cassure après, donc par exemple, de cette petite zone de consolidation sur des unités de temps plus petites pour avoir un premier indice, notamment la cassure des derniers points hauts sur les 62,23 et pouvoir jouer un scénario au-dessus des 62,40 à la hausse dans la tendance de fond. Seul scénario baissier donc valable maintenant si on casse donc, comme vous voyez ici, aussi donc le bas de ce triangle d'indécision. Si on revient donc dans ces niveaux, il faudrait casser quand même les derniers points bas, casser donc cette oblique qui serait maintenant au-dessus des 61,60. Donc on peut commencer à envisager des scénarios baissiers sous les 61,60, mais véritablement sous les 61, ce serait plus intéressant. Le scénario favori quand même, scénario haussier bien évidemment, étant donné la tendance de fond.
On passe au Forex avec l'euro USD maintenant et un mouvement de retracement en direction d'une zone de structure intéressante ici sur un graphique journalier toujours haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts maintenant sont ici. On est légèrement sous le milieu du range entre le dernier point haut et le dernier point bas et on va alors à la rencontre des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 pour le moment. Sur ce graphique donc ici, graphique horaire, on vient de casser donc le support des 1,1960, on se dirige maintenant sur les 1,1920 voire les 1,1880. Donc ici scénario baissier en cours, on a cassé les derniers points bas qui correspondaient donc au 1,1960. Donc scénario attendu pour la matinée, poursuite de la baisse, tant qu'on n'a pas donc de retournement de tendance sur ce graphique ici horaire qui est indiqué selon notre indicateur et expert advisor mini terminal ici en tendance baissière, momentum à la baisse et force positive. Tant qu'on n'a pas une confirmation avec par exemple une ligne de tendance ici qui serait cassée en concordance avec un niveau de support de résistance clé, on n'aura pas de véritable scénario aussi en poursuite de la tendance de fond. Donc pour l'instant, poursuite à la baisse en direction des 1,1920. Soyez quand même vigilants puisque c'est un mouvement en retracement dans une forte tendance haussière sur l'euro USD. On passe à la crypto-monnaie du jour. Aujourd'hui, ce sera donc l'ETHUSD, l'Ethereum, avec un sacré beau mouvement à la hausse sur ce graphique journalier. Forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points sont maintenant très très loin. On passe en graphique horaire. On voit que on est donc soutenu par cette ligne de tendance haussière ici. Cette ligne de tendance qui crée donc uniquement des scénarios baissiers à partir tout simplement du niveau psychologique des 1000. Et ici, du coup, vous avez un scénario favori en poursuite sur la résistance des 1250, puisqu'on a passé le niveau donc des 1172 qui avait joué ici rôle donc de résistance. Maintenant, support, vous voyez bien que ici, ces deux bâtonnets donc horaires, ces deux bougies, ont réagi sur ce niveau avec des mèches en dessous et on a clôturé toujours au-dessus. Pour l'instant, on casse même les derniers points hauts sur ce graphique horaire. Donc on va se rendre normalement sur les 1250 dans un premier temps. Si on a une forte poursuite du mouvement aussi, on pourra même viser les 1350 et les 1450. Donc ici, scénario favori nettement haussier sur l'Ethereum, comme vous le voyez sur cet graphique, donc horaire avec une forte tendance haussière, momentum et force positive. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions. Si vous souhaitez retrouver plus de contenu et notamment nos prochaines analyses, on peut se retrouver dès demain à 9h pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à vous abonner notamment à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et découvrir plus de nos services sur notre site internet admiralmarkets.fr.